Philippot, le patron de la télévision belge. Un grand débat autour de la fiction ici à La Rochelle au festival avec la plupart des grands patrons de chaînes. Et finalement, on se dit qu'il faut réformer l'audiovisuel public et que la Belgique doit y prendre sa part. Alors on doit réformer l'audiovisuel public, on doit en fait repenser la proposition de valeur de l'audiovisuel public dans un monde qui est devenu numérique, dont les concurrents ne sont plus des concurrents locaux, dont les concurrents ne sont plus les concurrents linéaires, par rapport à un citoyen dont les modes de consommation audiovisuelle sont maintenant devenus multiples. Oui, ça veut dire qu'il faut affronter des concurrences comme Netflix, comme des plateformes nouvelles qui sont très puissantes. Alors elles sont très puissantes. Je pense qu'on doit d'abord et avant tout revisiter notre proposition de valeur par rapport aux citoyens. Netflix s'adresse plus à la bourse qu'aux citoyens. Nous, c'est notre job d'apporter de la valeur en termes d'information fiable, pluraliste, indépendante, en termes de créativité, de culture, de patrimoine, en termes également d'ouverture sur le monde, dans ce que le monde a de complexe, mais dans ce que le monde a de beau. Oui, mais ça, c'est pas menacé au moment où on parle de baisse de budget globale, en France, peut-être aussi en Belgique, évidemment. Alors, on est tous sous tension. Il y a nos collègues suisses qui l'ont été de manière radicale ce printemps. Nous le sommes en Belgique. L'audiovisuel français est scruté. On doit se remettre en cause. On doit être efficace, efficient. On doit être mieux concentré sur nos missions de base. On doit réallouer des budgets de la radio, de la télévision linéaire vers les plateformes numériques, les plateformes à la demande, les réseaux sociaux. On a besoin d'un cadre régulatoire et financier stable. Mais voilà, il y a une réalité économique. Oui, mais est-ce qu'on peut faire autant avec moins? C'est là la question. Alors, et au fond, est-ce qu'on ne va pas moins créer? Est-ce qu'au fond, cette part-là n'est pas menacée? Alors c'est une discussion et il n'y a évidemment pas de linéarité. On ne peut pas toujours faire plus avec toujours moins. Donc il y a des seuils. Et d'autre part, créer, produire de manière originale, de manière locale, coûte. Voilà, la création, la production, ça nécessite des ressources humaines et donc ça a un prix. Il y a une marge de progression. Il y a aussi pour nous à épouser les outils numériques, de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles manières de produire des circuits plus courts pour être plus efficient. Donc je pense qu'il y a une partie du chemin qu'on peut faire à ressources constantes. Et puis d'autre part, les pouvoirs publics doivent, mesurant l'effort que nous faisons, garantir un cadre qui nous permette d'investir. Oui, mais là, on parle ici évidemment de la nécessité de s'unir. On voit une union entre M6, TF1 et France Télévisions. Est-ce que la RTBF peut prendre sa part d'une autre manière, c'est-à-dire s'ouvrir? Alors, nous devons nous ouvrir. Le monde dans lequel nous rentrons est un monde de réseau, ce n'est plus un monde de propriété, c'est un monde de collaboration latérale, ce n'est plus un monde de silos, c'est un monde où la créativité, l'innovation, les essais et les erreurs font partie du quotidien. Donc nous devons nous ouvrir. Alors la proposition Salto en France est exemplaire. À nous en Belgique de trouver une proposition analogue sur le marché belge. Et puis, comme nous le disions pendant le débat, certainement établir des ponts. Alors, établir des ponts européens, établir des ponts dans la francophonie, parce que il y a le débat franco-français, le débat belgo-belge, on a un espace francophone dont on sait qu'il va démographiquement augmenter. On peut avoir des ambitions qui dépassent et de loin le territoire national. Oui. Finalement, la participation notamment de la RTBF à TV5 Monde, c'était aussi un signe très fort d'un mouvement qui est engagé depuis longtemps. Alors TV5 est un projet remarquable par son multilatéralisme, remarquable par son ambition mondiale avant l'avènement des outils numériques qui rendent ça maintenant tout à fait réalisable et accessible. C'est aussi une proposition et un projet extrêmement moderne avec un potentiel dans le futur, puisqu'il s'adresse à tous les locuteurs et locutrices francophones, toutes celles et ceux aussi qui voient au travers du français un modèle culturel et un modèle démocratique. Oui, et ce modèle-là, il n'est pas menacé aujourd'hui. Vous dites, au fond, il faut se remettre en question. Alors, il est évidemment menacé, mais il est menacé par des acteurs hégémoniques mondiaux qui ne sont pas des acteurs ni français ni francophones, dans un monde dont on doit apprendre les codes, mais qui nous offre aussi, et dans le même temps, des potentiels, des capacités nouvelles. Nous avons aujourd'hui ce que TV5 n'a jamais eu, la capacité d'adresser personnellement
tous les locuteurs et locutrices francophones au travers d'outils, de réseaux sociaux, de sites internet. Donc il y a des espaces d'investissement et de découverte. Oui, il peut y avoir des séries belges demain qui, sur des plateformes mondiales, peuvent concurrencer les grosses productions américaines. On doit avoir cette ambition. L'espace numérique nous autorise à avoir cette ambition dans le domaine des séries, dans le domaine du magazine, dans le domaine du documentaire aussi, qui sont des domaines historiques dans lesquels on a un savoir-faire. Alors, vous êtes aussi le président de l'UER. Au plan européen, en fait, tout ça est en train de se transformer comme ça, ce qu'on appelle le paysage audiovisuel mondial. Vous dites quoi? Qu'est-ce qui va se passer pour le téléspectateur demain? Il n'aura plus les mêmes programmes. Qu'est-ce qui va changer? Alors, je pense que, d'une part, dans les médias, on aime bien les grands changements, les Big Bang. De l'autre côté, on sait que le téléspectateur, l'auditeur, n'aime pas être bousculé dans ses habitudes. On a plutôt une lame de fond qui est une évolution inexorable et qui s'accélère plutôt qu'une rupture. Pour le citoyen demain, et on en est les acteurs, un peu à la croisée des chemins, ce sera peut-être l'hégémonie de 4 ou 5 acteurs globaux avec des marques extrêmement formatées et un univers dans lequel le citoyen sera très captif de ces données. C'est terrible, c'est ce que vous nous annoncez là. C'est en tout cas une des branches du futur. L'autre branche, ce seront des acteurs publics, privés, locaux, qui sont à la fois respectueux du citoyen, qui gèrent ces données de comportement de manière transparente et de manière éthique, et de la production locale et de la créativité. Oui. Ça, c'est encore possible, garder cette veine, garder cette culture belge, garder son identité. Je le pense, j'en suis convaincu. Je pense que ça fait partie de notre projet européen, démocratique. Et nous avons aujourd'hui des outils pour le faire. Nous devons veiller, et ça c'est au régulateur, à chaque citoyen quand il vote, au régulateur national et européen, à créer un cadre dans lequel cet abus de position dominante ne sera plus possible. Oui. Yves Bigot, qui préside le comité de sélection ici de ce festival de la fiction, disait il y a une espèce de formatage, un peu toujours, les séries parlent toujours un peu de la même chose, des polars, des crimes, des histoires familiales. On peut ouvrir les choses, on peut ouvrir sur l'Afrique, on peut ouvrir au-delà. Alors moi, je suis absolument convaincu et très excité de voir de la créativité africaine s'exprimer sur les plateformes numériques audiovisuelles. Je pense qu'on a un monde de patrimoine, de culture et d'originalité à découvrir et partager entre locuteurs francophones. Je pense aussi qu'il y a, à l'instar de tous les arts urbains, de tout ce qui relève de la performance, une génération jeune extrêmement créatrice qui ne demande qu'une chose, c'est à ce qu'on lui donne les clés de quelques cases de notre proposition audiovisuelle. Merci beaucoup Jean-Paul Philippot, et tellement heureux sur TV5 Monde d'avoir nos amis belges RTBF avec nous donc pour tous ces défis et pour le téléspectateur. Merci Jean-Paul. Merci à vous.